Bonjour, bienvenue au live de 18h30 avec moi-même, donc Docteur Durantet, médecin esthétique sur Lyon, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Aujourd'hui, donc on va juste inverser, on a un intervenant qui n'a pas pu venir ce soir, donc on va juste inverser avec le topo de demain. Donc la médecine esthétique intime se fera demain soir avec la sexologue. Et aujourd'hui, on va parler du laser dépilatoire. Le laser dépilatoire. Donc, on va faire un premier topo. Ensuite, je vais faire intervenir un médecin d'ici 10 minutes, un quart d'heure, pour compléter un petit peu, puis pour échanger, parce qu'effectivement, c'est dans l'échange que l'on apprend, et puis c'est aussi plus ludique. Donc le laser dépilatoire, donc effectivement, on va épiler de façon plus ou moins durable les poils. Autrefois, on parlait de laser longue durée, le laser à épilation définitive. Maintenant, c'est vrai qu'on en revient un petit peu et on parle plutôt de laser longue durée, justement, avec la nécessité d'entretien un petit peu de façon régulière, une, deux, trois fois par an selon les zones, de refaire des séances une fois que vous aurez terminé votre cycle. C'est un cycle qui est long et qu'il faut en général 1 an et demi pour arriver à une zone dépilée, donc c'est-à-dire sans aucune repousse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil des séances, en fait, on va détruire une certaine quantité de poils. Et donc à chaque séance, on va détruire un certain pourcentage. Et donc c'est pour ça qu'il faut en général plusieurs séances, car tous les poils n'étant pas dans la même phase de croissance, ils ne vont pas tous capter l'énergie de la même manière. Effectivement, dans les phases du poil, il y a 3 phases. La phase de croissance, anagène, la phase de vie, catagène, et la phase de fin de vie, on va dire, la phase télogène. Et cette phase, elle est variable selon les zones du corps. En général, elle est de l'ordre quand même de 3-4 mois, donc au niveau des cheveux. Tout ce qui est barbe, on est plutôt sur du 3 mois, 2 mois et demi même, 2 mois et demi. Le maillot, on sera sur du 4 mois, aisselle 3 mois, les jambes, on sera sur du 4 mois, et la lèvre supérieure, elle, c'est une repousse plus rapide, on est sur 6 semaines. Donc ça, c'est la phase de destruction du poil où un autre poil va venir prendre la place dans la tige pilaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt, si vous voulez, vu que le poil est en général à 6-8 semaines, il n'y a pas d'intérêt de faire des séances tous les 15 jours. Voilà, aucun intérêt. Il faut au contraire espacer les séances de 6 semaines selon les zones. Peut-être la lèvre supérieure, effectivement, on peut faire 4 semaines parce qu'il y a une gêne esthétique. Et effectivement, alors j'aime pas parler de moustache. Moi, je parle pas de moustache chez les femmes qui viennent me voir en disant regardez, je voudrais me faire épiler la moustache. Non, on va bien se faire épiler la lèvre supérieure. On peut le faire, oui. Alors au début, on va dire 2-3 séances espacées de 1 mois. Pourquoi? Parce que ça va permettre. C'est juste un résultat plus esthétique, mais ce sera pas plus efficace. Et les autres zones du corps, voilà, 6 à 8 semaines. Les jambes, oui, toutes les 8 semaines, c'est suffisant. Et au préalable, avant chaque séance, donc il faut, très important, quel que soit le type de laser, on va en parler après, pas de soleil pendant minimum 10 jours. 10 jours. Des fois, selon les lasers, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, justement, aux peaux ensoleillées, aux peaux bronzées. Et donc, juste prendre un café, on va dire l'été, au mois d'avril-mai, enfin pas l'été, mais au mois d'avril-mai, en terrasse, en jupe, ben, si on fait la séance après, ça peut être gênant et on peut avoir des surprises. Donc vraiment faire attention, 10 jours avant, ça c'est important, voire 15 jours c'est mieux, et puis vraiment une semaine, 15 jours après la séance, moi je dis une semaine en général ça suffit, mais bon, faut pas se faire bronzer de manière abusive sur un transat, au bord d'une piscine, ça c'est sûr. Les résultats vont différer selon la profondeur de la présence du follicule. Effectivement, le follicule ne se situe pas à peu près à la même profondeur. Pour la lèvre supérieure, on imagine bien que c'est entre 1 et 2,5 mm de profondeur. Et pour les autres zones du corps, la barbe chez les hommes, c'est entre 2 et 4 mm. Sur le tronc, devant ou derrière, on sera sur du 2 au 4 mm aussi. La région pubienne plutôt 4 mm et les cuisses entre 3 et 4 mm.
Donc il faudra soit une intensité suffisante pour aller, on va dire, détruire le poil, soit une longueur d'onde particulière pour aller jusqu'à la profondeur désirée. On a 3 types de laser, l'alexandrite, la Rolls-Royce des peaux claires poils foncés, avec une faible longueur d'onde, donc ça va pas aller chercher les poils en profondeur. Le deuxième, on va dire le passe-partout, c'est la diode qui va épiler un petit peu tous les phototypes de peau et un peu tous les phototypes, et un peu tous les poils. Et le troisième, c'est le YAG qui lui va aussi être actif sur tous les poils, mais lui, ce sera plutôt le mieux adapté pour l'épilation peau noire, peau métissée. C'est celui qui aura le moins d'interaction avec la mélanine. Parce que comment marche un laser? En fait, on a de l'énergie qui va se transformer en lumière, et cette lumière au contact d'une cible, donc la mélanine du poil, va absorber cette énergie et la transmettre directement au bulbe. Et je vais répondre à la question qu'on m'a posée par rapport au rasage. Et c'est cette énergie qui va être transmise au bulbe et qui va être ensuite détruite. Donc si votre poil, il n'y a pas de mélanine, donc un poil blanc, un poil blond, et les poils roux, c'est pas les mêmes mélanines que les autres phototypes, on sera moins efficace. Et s'il y a des poils noirs, des poils blancs, pardon, on sera pas du tout efficace. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? On sera pas du tout efficace. Alors attendez, oups, qu'est-ce que j'ai voulu faire coucou et ça. Mélanie, c'est de votre faute. Voilà, c'est un petit peu l'idée des différents types de lasers. Selon chaque praticien, il y a des habitudes qui sont différentes. Comme je vous ai dit, c'est le poil qui absorbe l'énergie. Donc, si vous laissez des poils si vous laissez des poils un petit peu trop longs, en fait, cette énergie va être utilisée pour détruire le poil et le poil de surface. Et si toute l'énergie est absorbée par le poil de surface, malheureusement, on sera moins efficace sur le poil en profondeur. Donc, c'est pour ça qu'on demande de raser les zones 48 heures avant. Alors, en général, il faut qu'il y ait un poil. Bon, là, on voit pas bien, mais un peu comme ça, voilà. Il faut vraiment que ce soit du millimètre pour éviter de perdre de l'énergie et d'être le plus efficace possible. Cependant, on rase pas le visage. Alors, je sais qu'il y en a qui rasent le visage. Moi, c'est pas ce que je propose. Ça me gêne, voilà, de mettre un rasoir sur un visage. Donc on conseille plutôt le ciseau, une petite paire de ciseaux pour couper un petit peu les petites zones. En général, c'est les petites pointes ici qui gênent, les angles mandibulaires ou la zone sous-mentonnière. Voilà. Vous faites ça 48 heures avant, et puis le jour J, vous mettez de la crème anesthésiante en bonne quantité, et puis le médecin ou l'assistant du médecin enlèvera ça, enlèvera la crème. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Alors, il ne faut pas non plus ne rien sentir du tout, parce que aussi c'est la douleur. C'est la douleur qui va nous orienter le médecin à savoir est-ce qu'on est trop fort, pas assez fort, en fonction aussi, en fonction aussi de l'ensoleillement. Sauf évidemment pour la zone du maillot où là on est bien content d'avoir de la crème anesthésiante. Voilà les lasers. Donc en général 6 à 8 séances. Il y a les zones varient, donc il y a des zones variables qui sont plus ou moins répondeuses. Et d'autres zones qui sont résistantes. Donc le pourtour des seins, des seins, soit les seins chez la femme ou les aréoles chez l'homme, c'est des zones qui sont difficiles à traiter parce qu'il y a une espèce d'hormonodépendance. De même chez l'homme, il y a les épaules, vraiment le haut des épaules, et chez la femme, il peut y avoir des rebonds pileux de repousse au niveau des mandibules. Ça m'est déjà arrivé au début, par exemple, de faire une zone comme le menton, et puis la personne vous rappelle 3-4 mois après en disant voilà, j'ai des poils ici, c'est bizarre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours travailler à bonne puissance et de ne pas être bronzé avant, parce que si on est bronzé avant, il faudra diminuer la puissance. On a parlé des 3 types de lasers. La diode, c'est le laser en passe-partout, mais qui veut dire passe-partout, qui veut dire il faut l'adapter aussi au type de peau. Et si vous êtes phototype 4, 5, 6, il faudra diminuer les énergies. Et le fait de diminuer les énergies, ça peut, pour diminuer les brûlures, et ça peut ralentir un petit peu, le traitement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les épilations. Ça, c'est la partie, on va dire, technique, théorique. Certains lasers vont avoir un froid incorporé, d'autres non. Certains lasers vont avoir même une soufflerie intégrée
pour refroidir et éviter les brûlures. D'autres lasers vont nécessiter de mettre un gel dessus pour améliorer la pénétration de la lumière, et d'autres non. Donc c'est pas un gage de qualité. Et puis maintenant il y a ce qu'on appelle les nouvelles techniques de slow motion, où effectivement on va sur une surface de 15 cm² déposer une énergie. Alors on dit que c'est indolore. Bon, peut-être oui, c'est indolore avec peut-être les dernières secondes où effectivement la peau a bien capté l'énergie, ça peut chauffer un petit peu. Voilà, ce sont les différentes techniques utilisées. Et il faut se rappeler que voilà, il y a des zones qui sont plus ou moins répondeuses, et selon aussi la qualité du poil, la taille du poil, la couleur du poil. Voilà, c'est pas, en fait, on le sait au fil des séances. Pour ma part, moi, je ne fais pas de pré-test avant. Voilà, on connaît sa machine après, donc on peut y aller tranquillement. On a fait un petit peu le tour. Et ben on va inviter Carmille. Alors, hop, je vais essayer de pas me tromper cette fois-ci. Ah bah si je me suis trompé. Ah bah non, si c'est bon. Carmille, hop. Ah, pourquoi c'est bleu? En attente de Carmille. Bonjour Carmille, ça va? Coucou Bertrand, ça va et toi? Yes. Eh ben écoute, voilà, je voulais t'inviter. J'avais pensé à toi pour t'inviter pour parler de cette. Il nous reste 19 minutes. On est parfait. Merci pour cette invitation. Pour parler un petit peu des lasers épilatoires, alors c'est plus à visée informative, hein, on n'est pas là pour, mais c'est aussi pour un échange un petit peu de savoir et de compétences. On travaille ensemble au centre Cléage, mais Oui, on n'a pas tout à souvent fait. l'occasion de se croiser. On se croise très rarement. Et je trouvais que c'était C'est intéressant, ça. voilà, de te faire intervenir, parce qu'on ne se voit pas beaucoup, deux, parce que j'avais envie aussi de voir comment tu allais pendant le confinement. Et trois, aussi d'avoir ton approche, on va dire plus féminine que masculine sur l'épilation, parce que voilà, on n'a pas tout à fait peut-être les mêmes façons de faire. Donc je te laisse la parole. Voilà. Et puis après, on discutera, on se posera un peu des petites questions pour voir ce que tu en penses. Très bien. Bah, au centre Cléage, nous, on utilise le laser diode. Toi, pareil comme moi. Ouais, Voilà, c'est une dernière laser qu'on utilise qui est pratiquement indolore et il y a un grand confort pour les patientes. Après, une patiente à l'autre, on est tous différents par rapport aux sensations au niveau de la douleur. Si on n'arrive pas à supporter, on prescrit une crème anesthésiante. ouais, On met 1 heure à 2 heures avant venir notre rendez-vous, une d'accord, grosse couche épaisse et puis on recouvre avec un filet alimentaire euh, qui va nous aider pour que ça ne s'absorbe pas et puis pour que l'anesthésiant, ça marche bien. d'accord. Toi, tu mets la crème anesthésiante en systématique? Non, pas du tout. Non, c'est par rapport aux patientes qui n'arrivent pas à supporter la douleur au niveau, surtout les parties intimes, tout ça. Voilà. Sinon, en général, c'est bien supportable. Surtout le premier rendez-vous, la première séance, c'est un peu inquiétant tout ça, mais dès qu'il commence, il voit voilà. Et puis ça dure rapidement, surtout les essais, tout ça, c'est même pas 5 minutes. Oui, Ça vaut pas le coup de mettre une crème anesthésiante. d'accord. Alors la question alors tout le monde se pose, je sais pas, mais en tout cas, il y a un dicton qui dit que les hommes sont très sensibles. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est C'est vrai. vrai? Oui, les hommes, ils sont plus sensibles par rapport aux femmes, oui. D'accord. Donc peut-être plus de précautions chez les hommes. Oui, oui, plus crème anesthésiante pour les hommes que pour les femmes, je Alors dirais. pour ne pas faire de féminisme, enfin de je sais pas quoi, les hommes ils ont une peau épaisse et des fois le bulbe il est un peu plus gros, donc c'est pour ça que ça fait un peu plus mal, hein. Voilà. Bon, c'est pas qu'on est Oui, douillet, hein. oui.
Bon, et tu fais Ouais. aussi des injections, voilà, on a le même métier, on va dire. Ouais. Est-ce que toi, tu remarques une différence entre les patients, on va dire, des lasers épilatoires et les demandes en esthétique? Est-ce que toi, tu considères que c'est les mêmes patientèles ou il y a une différence? Il y a oui et non. Ça se peut être la même patientèle d'un côté et ils font et le laser. Une fois ils commencent le laser, ils veulent faire un peu plus des soins, tout ça. Ils partent sur les injections, tout ça. Et l'autre côté, il y a des patients qui font laser, ça l'intéresse pas les injections. Voilà, ils restent sur le laser ou après, voilà, ils prévoient après pour les injections, tout ça. Euh, D'accord. Par rapport aux injections, il y a des gens qui ont un peu peur le début. Euh, voilà, c'est ça la différence peut-être un peu, mais la plupart du temps, une fois ils commencent le laser ou les injections, et ils partent sur les autres soins, voilà, au contraire. Voilà. D'accord. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, à ce moment-là, je te demanderai ton avis ou si tu veux en parler directement. L'âge de début de l'épilation, notamment, des fois, j'ai des patientes de peut-être pas 14 ans, mais sur les pubertés précoces, 15 ans, 14, 15, 16, 17 ans. Est-ce que tu le fais volontiers ou avec des précautions Avec particulières? autorisation parentale, Oui, voilà, on peut commencer à partir de 15 ans, 16 ans, aucun problème. Si c'est vraiment, ça gêne les patients, ça gêne, voilà, les petits gens qui n'arrivent pas à supporter ouais. ces pilosités. Du coup, avec l'autorisation, on peut commencer à partir de 15-16 ans. À partir de 15-16 ans. Parce qu'on Par sait contre, que, ouais, ils vont avoir plus de séances voilà. que les autres. Parce qu'en fait, le poil, il est pas terminé. On dit qu'il n'est pas en phase terminale. C'est Il est ça. en cours de formation. Ils n'ont pas les mêmes taux de mélanine et qu'effectivement, bon. Et par contre, des fois, ça arrive que si le poil n'est pas assez épais ou qu'on met peut-être pas la bonne puissance, mais en général, c'est plutôt, moi, je travaille souvent à pleine puissance. Le poil se fragilise et à la fin, on se retrouve avec des poils longs et fins. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Pour ça, on préconise plutôt ce qu'on utilise au centre cléage, épilation électrique et par Électrique. électrolyse. Voilà, c'est une méthode la plus ancienne et le plus définitive, on peut dire. Mais c'est un peu plus douloureux par rapport à l'épilation laser. D'accord, moi je connais pas du tout ça, je connais pas du tout ça, mais c'est vrai qu'il y a le même nombre de séances où on travaille peut-être que sur une toute petite zone, petit à Un- petit. voilà, on prend des petites zones, des petites retouches, on peut le faire Ouais. et un peu plus des séances, un peu plus des séances, mais après, voilà, de 6 mois, on dit de 6 mois à 2 ans, 6 mois à 2 ans, d'accord. Mais on ça peut, peut avec durer. l'avantage, c'est qu'on peut faire tous les types de poils, je crois, hein. Les poils blancs, Tous les blonds types de et roux. poils, voilà, blanc, blond, rousse, qu'on ne peut pas faire avec le laser. D'accord. Mais en une seule séance, si pour un poil par exemple, Ouais. si je le xt, ça Non, suffit, une seule séance. non, ça suffit pas. Ça se peut que ça Ah, revient, il faut faire 2 à 3 fois. Voilà. sur le même poil. D'accord. Oui. Ok. Bon, est-ce qu'il y a des zones que tu travailles plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des demandes qui sont plus fréquentes que d'autres? Oui, les zones les plus prioritaires pour les gens, c'est les aisselles et le maillot, plutôt. C'est le maillot en général, ouais, Oui, d'accord. Et en dans les général. maillots, parce qu'on sait qu'il y a un petit peu des modes, alors il y a le maillot, il y a trois types de maillots, hein, on connaît l'intégral, le brésilien échancré, on va dire, avec ou sans les Oui. lèvres, et le maillot classique. Toi, tu as plus de demandes en quoi? Un maillot intégral brésilien. Plutôt Intégral, plus en plus maillot intégral, oui. d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu penses de cette mode du retour au naturel alors? Des gens qui vont plus du tout même se faire épiler ou raser ou même à la crème ou à la cire. Est-ce que Oui, c'est l'avenir? de mon point de vue, pour de côté hygiène, euh, il y a certaines zones qu'il faut s'épiler. On ne peut pas D'accord. laisser comme ça. Et puis, une fois ils commencent, les gens, quand ils voient le confort de l'épilation laser,
Tout le monde regrette pourquoi on n'est pas venu avant, pourquoi on a laissé traîner avec épilation la cire ou tout ça. Voilà, on met 1 an à 18 mois pour épilation laser, espacé Ouais, à chaque fois, voilà, 6 semaines. Mais après, à la fin, on a un grand confort, on trouve ce qu'on cherchait, voilà. d'accord. Et parce que je parlais tout à l'heure donc on parlait plus d'épilation définitive, mais on parlait, enfin moi en tout cas, je parle d'épilation longue durée. Est-ce que Mm. c'est le cas aussi pour toi? Et combien de retouches, on va dire, tu refais par an? Une fois que le traitement est fini, on va dire 6 à 10 séances, en général c'est 6 à 10 séances, Mm. une fois qu'on a atteint les 10e séances, combien tu fais de compléments par an après? Ah, après, oui. En général, jusqu'au maintenant, si on finit bien, si on fait bien les séances tous les 6 semaines, Ouais, et voilà, on fait 4 à 6, voire 7 séances, en général, c'est fini, ça ne revient pas. Il d'accord. vient Donc, pas, non, il vient plus pour la retouche. C'est juste le visage qui est un peu hormonodépendant, tu sais, bien, et puis ça, on peut pas dire le nombre de séances. d'accord. Donc plutôt Ça pour le peut visage. aller plus, tout ça, oui. Et j'avais Sinon, encore. une fois fait, oui, c'est définitif pour moi aussi, l'épilation laser. Après, quand ça revient, on peut prendre les petits retouches avec épilation électrique. D'accord. Parce que des fois, on me pose la question, oui, mais alors si je change d'avis en cours de route, qu'est-ce qui se Oui. passe? Si je fais trois quatre séances et puis après je me dis, bah non, zut, en fait, je veux pas de maillot intégral, je veux un maillot brésilien. Est-ce que c'est possible ou comment ça se passe? Après, c'est possible, mais elle peut avoir des zones qui ont été déjà traitées comme un maillot intégral. Hmm. Et puis, ça va laisser des petits. Une zone mitée, on va dire. Voilà, Donc c'est vrai que pour ça, des fois, moi je propose à la patiente, si elle a un doute, de commencer sur un maillot brésilien pareil, oui. et puis quitte à ce qu'elle se rase pour finir en intégral si besoin, quoi. C'est vrai, c'est ça. Moi, pareil, oui. Quand ils ont un doute, moi aussi, j'aime bien de commencer avec maillot brésilien et après passer à maillot intégral. C'est plus Ok. facile. Et j'ai plein de questions, je suis désolé. Vas-y. Alors, il y en a, je connais les réponses, attention, mais c'était les patientes qui oublient leur séance. C'est-à-dire que normalement, c'est toutes les 6 à 8 semaines, et puis on se dit, bah tiens, là, c'est l'été, pendant 3 mois, je ne fais pas. Ou bah tiens, c'était la rentrée, j'ai un problème de budget. Parce que il faut le dire, c'est vrai que c'est un budget, mais sur le long Ouais. terme, bah, on s'y retrouve quand même. C'est un budget sur le court terme, mais sur le long terme, on est gagnant quand même. Mais elle se dit, bah tiens, ça fait 3 4 mois, alors là, j'ai complètement oublié, j'ai fait que 3 séances. Après, il, vaut il, il faut avoir plusieurs séances par rapport aux autres. Donc, S'ils font 3 séances, ils oublient et puis il y a trop d'espace entre les séances. Ils peuvent avoir plusieurs séances par rapport aux autres qu'ils font systématiquement, voilà, tous les 6 à 8 semaines. il faudra ça. Voilà, si on espace un petit peu trop, en fait, ça va juste augmenter le nombre de séances. Voilà. D'accord. Euh, En autre question, est-ce que tu as eu des demandes farfelues, on va dire, ou pas? Euh, Il n'y a pas de piège, hein, il n'y a pas de piège. Non, mais farfelu, ou des fois, parce que des fois on dit que c'est pas de l'esthétique, c'est du confort, etc. Et c'est vrai hmm. que moi je pense à deux ou trois mamies, hein, des dames d'un certain âge, on va dire, je veux pas dire d'âge, mais d'un certain âge, et qui me disent en fait, voilà, moi je viens me faire épiler pour faire surtout plaisir à mes petits enfants, parce qu'ils veulent pas me dire bonjour quand je pique. Oui, il y a pas mal de gens comme ça aussi, je vois. Oui. Il y En a fait, pas. c'est pas que esthétique, il y a quand même une part fonctionnelle, enfin Oui. fonctionnelle ou voilà, où c'est pas juste pour être beau, mais que des fois, bah, c'est pour euh, est-ce C'est que tu as aussi des personnes moi je pensais beaucoup, des personnes qui se sont rasées dans l'enfance très tôt hmm. et qui se retrouvent avec, c'est pour ça que je dis surtout pas ne jamais se raser, qui se retrouvent avec une barbe d'homme, Oui. enfin, Oui, 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 c'est vrai que je vois pas mal des gens comme ça après 70 ans, tout ça, même il vient pour faire les avant-bras ou le visage. ouais, Et,
et ça marche super bien sur ces gens. Avec 3-4 séances, après, voilà, on finit le laser, on s'arrête là. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de séances, comme il n'y a pas, ils n'ont pas jaune, tout ça. Ouais. Ça aussi, c'est un des avantages. Et puis, par contre, s'ils ont des poils blancs, dès le début, je dis, on ne peut pas le faire avec le laser. Ça, il faut passer avec épilation électrique. Mais les poils noirs, marron foncé, tout ça, ça prend bien laser et puis on a des belles résultats. D'accord. Et moi, par exemple, oui, j'ai deux hommes à qui j'ai fait épilation intégrale. On a fait les oreilles, les lèvres, enfin la barbe, le cou. J'ai fait torse, abdomen, épaules, dos, reins, lombaires, fesses, maillot, jambes entières, doigts des mains, doigts des pieds. Wow. Donc, bon, c'est des séances très onéreuses et très, voilà, très longues. Bon, c'est pas, c'est assez rare quand même. Mais voilà, est-ce que toi, Ouais. tu as des choses anecdotiques, on va dire Oui, j'en ai moi aussi. J'en ai des gens qui viennent, qui font de la tête aux pieds. Ah, donc, est-ce que toi, Et, tu fais tout dans la même séance ou comme oui, certains font que par oui. zone? Ah oui, 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 je fais dans le même séance. Par contre, on met une heure, facilement 1 heure et demie. 1 heure et demie, il faut prévoir Ouais, par c'est très long. séance pour faire. Oui, c'est très long. Mais quand il vient, il veut faire tout en même temps. Et puis, voilà, pour venir tous les 6 semaines, pour faire tout et puis pour finir tout ensemble. Et dernière question, après j'arrête de t'embêter. L'épilation chez l'homme, on va dire du scrotum, les L'épilation testicules. chez l'homme, j'ai pas attendu, excuse-moi. Les bourses, quoi, le testicule. Moi, je fais pas ça. D'accord. Oui, mes patients donc qui ont cette demande, je l'envoie vers toi. Voilà. Donc je voulais en parler juste effectivement. Alors moi, on n'en fait pas beaucoup non plus, hein, mais Oui. on s'est posé la question quand même. Est-ce qu'il peut y avoir est-ce que ça peut venir fragiliser en fait favoriser une infertilité, une stérilité? Alors normalement non. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais il n'y a pas de Non, non, pareil. pareil, La- voilà. Parce que les femmes aussi me demandent des fois, les jeunes femmes, quand elles sont pas peut-être bien au courant, elles me disent voilà, si on me fait le pubis, est-ce Mm. que ça va pas me donner un cancer des ovaires? Oui, non, on va pas assez profond avec le laser pour Voilà. arriver avoir ces maladies, non. Bon, eh ben écoute, on a fait le tour, on en sait un peu plus sur tout ça. Merci de ta participation. Merci à toi aussi, Bertrand. C'était une occasion aussi surtout de se faire un petit coucou pendant le confinement. Oui, Et puis, je crois que nous, on rattaque le 11 mai, lundi 11 mai. oui, Ah, donc moi, on se reverra jeudi 14 à Cléage. super, très bien. Super. À très bientôt, Carmille, et je t'embrasse et Allez, merci d'être moi venu me aussi. soutenir. À bientôt. Allez, merci Au à toi. revoir. Bye. Donc voilà, on a terminé notre session laser épilatoire. Alors à la fois on peut se dire que c'est pas très intéressant parce que ça reste de l'épilation. L'épilation on connaît ça depuis des années, tout le monde connaît quelque part, mais après c'est vrai qu'il y a pas mal de subtilités ou de questions qu'on peut poser. Donc c'est toujours intéressant d'avoir les confrères et puis qu'on n'a pas bien le temps de se parler d'habitude parce qu'on a tous des jobs un peu prenants. Donc voilà, et écoutez, pour ce soir, c'est terminé. Demain soir, donc effectivement, on aura une sexologue, Sophie, qui viendra m'aider à parler de la médecine esthétique intime chez la femme. Alors on aura 30 minutes, c'est pareil. On ne parlera pas de tout, mais voilà, c'est un peu pour survoler, pour faire découvrir, pour rassurer, et puis pour avoir un avis aussi non médical, des fois c'est intéressant parce qu'on me dit que je parle trop. Donc voilà. Et puis petit à petit, voilà, je suis en train d'organiser tout ça avec d'autres intervenants qui n'ont pas Instagram, donc ça les motive quelque part pour. J'en ai deux là qui ont téléchargé Instagram, qui ont ouvert un compte cet après-midi. Donc voilà, je trouve que c'est stimulant pour tout le monde. Et puis
Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai Cyril Bosviel, donc tout accroché, Cyril Bosviel, Bosviel, qui ce soir fait la recette du taboulet tunisien, qui est donc chef de l'Institut Paul Bocuse à Lyon, place Bellecour. Je vous conseille d'y aller parce que on mange très bien chez lui. En tout cas, regardez déjà son live. Et puis à très bientôt. Merci pour votre soutien, votre présence. Et Mélanie, à très bientôt. Au revoir.